Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous regardez votre émission préférée sur votre chaîne préférée. Et voici donc mes invités préférés. Applaudissements, vous pouvez vous applaudir. Ainsi que Ludo, qui est aussi mon invité préféré. Applaudissez Ludo. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial car c'est notre dernière émission en direct. Je dis bien en direct. Parce que vous allez me retrouver quand même samedi pour un JLPP Noël. Voilà. Donc, le JLPP est toujours une émission totalement inculte qui, j'espère, parce que ça fait quand même 15 ans entre le JJDA et le JLPP, est devenu culte. Maintenant, je vais présenter mes invités. Donc, Esteban y Diego, je l'ai bien dit? C'est ça. Applaudissements pour Esteban y Diego. Vous êtes chanteur, mais là, vous sortez un bouquin. Exactement. Mais que vous n'avez pas écrit, mais on en parlera tout à l'heure. Hein. Oui. Ah non, je viens de lui dire ah non. En tout cas, je vous remercie car vous étiez là depuis le début de la chaîne. Hein. Vous avez commencé par Vous avez du talent. Oui, en 2011. En 2011. Novembre 2011. Non, en 2011. Après Jésus-Christ, oui. Oui. Hein, en 2011. Après, vous avez fait donc le JJDA, je vous remercie, et le JLPP. Ouais, exactement. Et merci pour de venir pour cette dernière, voilà, merci. en direct. C'est toujours un plaisir, merci à vous. D'accord. Colonel, tu es toujours colonel Rayel? Toujours. Applaudissements pour colonel Rayel. Mais tu viens toujours sur tes galons, pourquoi? Non, bah, je viens décontracter. Bah, t'as raison. Quand je vais chez Jackie, c'est décontracté. T'as une permission là? T'es sorti de la caserne, c'est ça? Exactement. Merci de venir me voir. Merci de me recevoir. Alors tu fais un duo avec quelqu'un qu'on verra en seconde partie, C'est ça. qui s'appelle Casette. On peut applaudir même s'il n'est pas là. On va applaudir. Et il y aura aussi un dénommé Valentin, que tu connais bien, Exactement. hein, qui est animateur radio dans le Gard, c'est ça? C'est ça exactement. Ouais. Tu es allé dans le Gard avec lui, dans une limousine. J'ai été dans le Gard avec lui, on a fait une belle interview et il viendra en parler. Très bien. Et Ludo, qu'on applaudit. Ça va Ludo, en forme? En forme. Alors je te propose d'abord de lancer ton jingle, puis on parle après. On fait comme ça. On fait comme ça. Allez, jingle Ludo. Donc aujourd'hui, on fait donc le bilan de l'année musicale 2022. Oui. Car c'est bientôt 2023. Voilà. Donc, Très il y aura un top 10, mais on va commencer avec ceux qui ont marqué l'année 2022 et qui sont aux portes du classement du top 10 des ventes d'albums de l'année 2022. Oui. À commencer par Big Flo et Oli qui ont fait leur retour cette année avec l'album Les Autres C'est Nous. Et qui, pour leur clip, pour leur duo avec Julien Doré, ont fait appel à Hélène, Lali et Philippe, nos amis des Mystères de l'amour. Bien sûr. Voilà. Oui, Julien Doré, il est fan de cette période. Alors il est fan en particulier de Lali. Donc apparemment il était très content de rencontrer Lali. Oui, Philippe, il s'en fout par exemple. Je pense qu'il aimait bien Hélène et les garçons en général, mais il avait une petite préférence pour Lali. Voilà. Mais c'est ça que vous avez tourné dans son clip avec Michel Drucker. Oui, Jackie et Michel. Jackie et Michel, Oui, t'es je renseigné. sais. On a bien rigolé. Bon. Alors un autre artiste qui a marqué l'année 2022, c'est L'Homme Pâle, qui cartonne avec son 3e album Mauvais Ordre, un album mêlant le rap et la chanson, avec un son plus pop rock que les albums précédents, qui a su séduire puisque l'album n'a pas quitté les premières places du classement depuis sa sortie en septembre. Carton plein aussi pour Angèle, qui vient de rééditer son 2e album 95 avec 5 titres inédits et qui vient de remplir 2 soirs de suite la Défense Arena. Donc c'est une toute petite salle de 40 000 places. Oui, voilà. Toute petite. Voilà. Tout petit. La bande originale de la saison 4 de la série Netflix Stranger Things a elle aussi cartonné cette année et elle a surtout remis au goût du jour un titre datant de 1986, c'est le titre Running Up That Hill de Kate Bush. Toute une génération a pu redécouvrir cette chanson grâce à cette série. Et on va démarrer avec l'incontournable Clara Luciani. Ah bah oui. Ça c'est pas du tout ce qu'on voulait voir, c'est pas grave. C'est donc la pochette de Clara Luciani. C'est pas grave, c'est la dernière, on peut se permettre. C'est ça. Clara Luciani qui est en train de terminer une longue tournée de plus d'1 an pour défendre son album Cœur qui vient d'être réédité il y a quelques semaines avec 4 titres bonus. C'est parti. L'amour cogne, que le cœur et ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. L'amour ne cogne que le cœur, l'amour ne cogne que le cœur. Hélène, Lola, Lali, José, les années défilent sur le podium du spleen. Pokémon, Titeuf, Beyblade, Diddle, je t'ai cassé comme Brice de Nice. MSN, envoie-moi un whiz. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Fallait que je tombe sur cette ville, 8 milliards d'autres chemins. Fallait que je tombe sur cette vie, et je sais qu'on est fait pour s'aimer. Mais j'ai quand même peur de passer à côté de mieux. Y'a jamais assez de miel sur le semaine. Faut que je profite, c'est le dernier samedi de la semaine. Faut que je profite, c'est le dernier samedi de la semaine. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Amour, année, danger, dans un objet. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Je peux pas m'en empêcher. Bravo Ludo. Parfait. Alors on poursuit avec le top 10 des meilleures ventes d'albums de l'année. Oui, et numéro 10, on retrouve l'album Metec de Renaud. Un album sorti à l'occasion du 70e anniversaire de Renaud en mai dernier. Metec, c'est un album de reprise dans lequel Renaud revisite des classiques, mais aussi quelques titres moins connus de la chanson française. Donc l'album que voici vient d'être réédité avec 4 titres bonus, dont un titre inédit. Il y a un titre qui n'est pas une reprise, c'est un titre inédit écrit par Renaud qui s'appelle « Je veux une Harley ». Oui, bah, il peut l'avoir. Il peut l'avoir, je crois qu'il en a déjà d'ailleurs, peut-être. Oui, il l'a d'ailleurs. Je pense, ouais. Et donc parmi les reprises, on retrouve des titres de Serge Reggiani, Bobby Lapointe, Jean Ferrat, Hugo Frey, Georges Brassens, Yves Montand, Jacques Higelin, Bourvil, Françoise Hardy, Charles Trenet ou encore Georges Moustaki, justement. C'est le titre, le Metec qui donne son titre à l'album. C'est pour ça que je disais justement. C'est un hasard total. C'est un hasard total, on va l'écouter justement. Avec ma gueule de Metec, le juif errant de pâtre grec, et mes cheveux aux 80. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé et mordu, sans jamais assouvir sa faim. Le 9 numéro 8 avec son album Encore une fois. On se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois, encore plus fort. C'est plus fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là, encore une fois, encore plus fort. Numéro 7, on retrouve L'école de la vie, l'album de Kenji Girac. C'est là que j'ai tout appris, on m'en a donné des valeurs, à l'école de la vie. J'étais peut-être un peu rêveur, j'ai même dû faire des conneries, mais j'ai toujours été à l'heure, à l'école de la vie. L'album Corsu Mezzu Mezzu 2, dont j'ai beaucoup parlé, se classe numéro 6 de l'année 2022. C'est ça? Oui, on l'a vu toutes les semaines dans les classements depuis la rentrée, dans les meilleures places. C'est un vrai succès. C'est le volume 2 d'un album qui était sorti en 2015, un album qui rend hommage à la Corse. Le premier volume avait été numéro 1 des ventes pendant 4 semaines, triple disque de platine avec plus de 300 000 albums vendus. Donc le second volume prend à peu près le même chemin. Et donc au casting de Mezzu Mezzo 2, qui est un projet entre autres porté par Patrick Fiori, alors on retrouve des chanteurs corses qui sont accompagnés par des grands noms de la variété française. Donc il y a Florent Pagny, Patrick Bruel, Kenji Girac, Vianney, Julien Doré, Soprano, encore Julien Clerc et plein d'autres. Et on va écouter le titre Terra Corsa. Bon. Terra Corsa, Terra Santa. Et numéro 5, on retrouve l'album annuel des Enfoirés qui s'appelle Un air d'enfoiré. Oui. Et c'est tant mieux parce que les ventes des albums des Enfoirés et les concerts permettent chaque année de récolter des dons et des repas pour les personnes en situation de précarité. Parfait, ça, donc sûr. un CD ou un DVD acheté des Enfoirés équivaut à 17 repas offerts. Donc c'est 13,5 millions d'euros qui sont en moyenne récoltés chaque année par cette opération. Bon, c'est beaucoup d'argent, mais ce n'est pas suffisant. Encore cette année, il y a encore plus de demandeurs
Voilà, malheureusement, ils Oui. sont encore plus nombreux cette année. Bah, oui. Donc vous pouvez acheter le CD ou le DVD des Enfoirés, mais vous pouvez aussi faire un don sur le site des Restos du Cœur. Donc l'adresse du site c'est don au pluriel, .restoducoeur.org. Et en attendant le nouveau spectacle qui aura lieu début 2023, on va écouter l'hymne qui est Des donc sur Enfoirés. cet album Oui. de 2022 qui s'appelait Un air d'enfoiré. Mmh. Il y avait 36 artistes sur cet album Bon, et le titre s'appelle Il y aura toujours un rendez-vous. absolument. Slimane et son album Chronique d'un Cupidon se classe numéro 4 du top 10 des albums de 2022. On sait déjà pourquoi tu pars à la fête, je ne pense qu'à toi. La recette c'est toi et moi. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, je te dans la tête. Ne me quitte pas, tu sais dans ma tête c'est toi et moi. Juste toi et moi. L'Emprise, le nouvel album de Mylène Farmer, réalisé entre autres par Woodkid, se classe numéro 3 de l'année 2022. Pour tout recommencer. Plus de sorry, sorry, plus dans ma chair. Toi et ton double ami retournent en enfer. L'album Civilisation d'Orelsan se classe numéro 2 de l'année 2022. Énorme succès pour Orelsan, sachant qu'il était numéro 1 des ventes d'albums en 2021 avec le même album. Le même. Le même, Ah oui. enfin, alors, l'album Oui, est bon, ressorti Ludo. il y a quelques des semaines en version explications, là. augmentée avec 10 titres bonus, mais D'accord. ça reste le même album Civilisation. Et surtout, il a bénéficié d'une grosse promotion avec une série documentaire sur Oui. Amazon Prime qui s'appelle Montre jamais ça à personne, qui est une série documentaire Mm. qui racontait l'histoire de la création de cet album Avec et son qui, frère, non qui est réalisé par son frère, exactement. Voilà. Et donc, on va écouter un extrait de Civilisation, un des nouveaux titres justement, ça s'appelle Ensemble. Ce que je croyais, maintenant je sais que je pourrais te perdre. Je ferai de mon mieux pour te garder. C'était mieux avant peut-être. On fera tout pour que ça soit mieux après. Finalement t'es pas parfaite. Je suis sûrement pire donc c'est parfait. C'est normal si tu t'inquiètes. L'amour n'est pas parfait quand il est frais. L'amour n'est pas parfait quand il est vrai. Quand tout va bien c'est trop facile d'aimer. L'amour n'est pas parfait quand il est vrai. Et numéro 1 Ah. des ventes d'albums de 2022, c'est l'album Multitude de Stromae. Ah, bah Un voilà. album qui a marqué le grand retour de Stromae à la musique, alors qu'il Mhm. avait annoncé l'arrêt de la musique en 2017, hein, après Ah avoir oui. fait des records avec son album précédent, Racine Carrée, qui était sorti à 9 ans. Alors la raison de cet arrêt, c'était la pression du succès, une dépression et un burn-out. Burnout. Oui, il a fait un burn-out. Et en fait, on retrouve tout ça dans les textes de cet album Multitude. Il interprète des personnages comme à son habitude, mais il parle aussi à la première personne et il se dévoile un petit peu plus que d'habitude. Bon. Bref, des sujets qui sont un peu difficiles, mais que Stromae aborde avec son sens du spectacle et de l'autodérision. Un sens du spectacle qui s'exporte d'ailleurs bien au-delà des frontières de la France et de la Belgique. oui. Il vient de terminer une tournée de 2 mois en Amérique du Nord, avec notamment 2 soirs à guichet fermé au prestigieux Madison Square Garden de New York, Eh oui. où il chantait en français, je précise quand même, parce que c'est quand même très très rare. Et il a d'ailleurs posté quelques images de cette tournée américaine incroyable sur les réseaux. J'avais le disque, je l'ai même montré, il est là. Bah Voilà. oui, alors. Ludo, tu l'as à Il est côté de là, toi. je l'ai oublié. Montre la pochette. Voilà, donc ça c'est la Multitude, pochette de ça s'appelle. Multitude. Bon. Et donc on a vu les vidéos de cette tournée américaine sur les réseaux, on va regarder un petit extrait. Bonsoir. So you understand French? Okay, I'm gonna try to do my best in English. Yeah, it's unbelievable to see that many people for a concert. Thank you so much. Bouge pas, laisse-toi aller. Pour un soir, je serai ton hôte. Qu'est-ce qu'il y a? T'hésites ou pas? Si c'est pas toi, ce sera une autre.
me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat. Your French is good. One more time. Le célibat me fait souffrir de lassitude. Thank you. Numéro 1, Stromae, on l'applaudit quand même, Stromae. On applaudit Ludo aussi. Merci Ludo pour toutes ces chroniques. Merci à toi. Bah, je t'en prie, tu viens à la fin quand même dire au revoir? Oui, évidemment. Sûr? Sûr. T'as toujours ton jingle sorti? Oui, j'ai des fans dans la régie, j'entends aussi là. Oui, il y a des fans Ludo, t'as des groupies. Ouais. Oh là 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 là. Oh, elles vont venir tout à l'heure. Tu veux qu'elles viennent maintenant? Non. Si tu veux, oui. Voilà. Il y a des fans de Ludo là? Bah venez, allez. Oh là là. Quel succès Ludo. Bon allez, on lance le jingle? Ça marche, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jingle de sortie, Ludo. Oh là là, quel succès! Bon, on va faire un blind test? C'est parti. Mais c'est un blind test un peu spécial parce que je vous fais écouter les titres à l'envers. D'accord. Et si vous ne trouvez pas, enfin c'est moi, c'est pas moi qui les mets à l'endroit, hein, c'est le réalisateur du GLPP. Hein. C'est Gaël. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. Est-ce que vous êtes prêts en régie ou vous êtes toujours avec Ludo? Ah bah Gaël est prêt, donc c'est bon. Allez, on y va. Premier titre. Il en a parlé, hein, Ludo. Orelsan. Oui, bravo. Bravo. Alors? J'ai pas le titre par contre. Mais... Non, mais du moment que tu trouves le nom. C'est vrai qu'on reconnaît un peu la voix même à l'envers. Écoutez, à l'endroit. Vous aimez, tu aimes? Ouais, moi j'aime beaucoup. Bon, vous êtes prêts pour le deuxième titre? On est prêt. On y va, c'est parti. Un cube énorme. 180. Milieu 80. Dans le 85. Elle est comédienne aussi. On la connaît plus en tant que comédienne, mais j'aime bien cette chanson. Chanson de Serge Gainsbourg. Non. Il n'a pas fait que des chansons pour Jacques Darkin. Ah, Brigitte Bardot. Non plus. J'en ai aucune idée. Années 80. Pardon? Je sais pas du tout. Ah ben on va le mettre à l'endroit, j'espère que vous allez connaître. C'est un tube énorme, même si vous n'étiez pas né. Vous ne connaissez pas? Phil Marine? Je connais la chanson, mais... Isabelle Adjani? Là, c'est vrai. Je connais la Adjani, chanson, magnifique mais chanson de Serge Gainsbourg. Ah oui. Bon, c'est pas grave, On est allez. un peu incultes. On y va, on continue, on poursuit. Ça, vous devez reconnaître. Hein. Vous connaissez pas la Chanteuse. Oui, une chanteuse. Très connue. Mylène Farmer? Oui, bravo! Diego! Allez, on va l'écouter. Non, ça me disait quelque chose. Ah oui, c'est vrai. En réécoute, Il y a l'endroit, c'est plus évident qu'à l'envers? Ah, Oui. ok. Je connais pas. Ok, allez, quatrième titre. C'est aussi un chanteur très connu, malheureusement décédé. Tu vas connaître. Moi aussi, il est très connu. Hein. Ça vous dit rien? Là, comme ça. On va le mettre, non, mais vous allez reconnaître, à l'endroit, vous allez reconnaître, c'est obligé. Même si c'est pas votre génération, j'espère. Ça vous dit rien? Gabi ou Gabi, ça vous dit rien? Non. Alain Bachung. Alain Bachung. Alain ouais. Bachung. Ah ouais. Ah, c'est pas votre génération, vous ne connaissez pas, vous. Bon, il est le dernier. J'espère que vous allez le reconnaître. Un duo français de rock'n'roll, un gars, une fille. Oui, bravo. J'ai bien commencé, j'ai bien fini. Non, c'est pas mal. Bravo. Écoutez, C'est toi qui as gagné, je crois. Du coup. sympa ça. Ça s'appelle C'est comme ça.
Rita Mitsuko. Bon. Ah, Esteban y Diego. Je l'ai bien ça. prononcé? Parfait. Parfait. T'as I des- en t'as des espagnol, origines c'est espagnoles? E. C'est ça, pardon? T'as des origines espagnoles? Ah non, moi je suis polonais. Et juif en plus, donc je suis mal barré, tu vois. Alors, donc vous sortez un bouquin qui s'appelle Le roman vrai d'un enfant star, c'est ça? Esteban, pardon, y Esteban. Diego. Mais c'est pas vous qui l'avez écrit, pourquoi? Non. Allez, c'est Alors, toujours lequel va parler. Oui, tout le temps on se regarde pour savoir qui commence. Alors en fait c'est Jonathan Olivier, l'auteur, Oui. qui a écrit ce roman, ça a été à son initiative. Oui. Il a voulu raconter le parcours d'Esteban pendant les Kids, mais surtout comment Les c'est Kids arrivé United. pendant les Kids United. Qui est voilà. un groupe où tu évoluais, Ouais, enfin, on en Esteban, reparlera tout à l'heure. Ok. Et donc du coup il a voulu raconter l'histoire des Kids, mais il a voulu aussi raconter comment on en est arrivé là, parce qu'avant Oui. on faisait de la musique avec Esteban Oui. ensemble. Et donc, C'est un du peu coup, votre vie? Voilà. Mais vous êtes retracer un peu jeune votre- pour raconter votre vie, donc Bah, je raconte votre vie. Non, En fait, qu'est-ce que t'en penses, Esteban? en fait, de base, on voulait pas qu'il fasse de livres. Parce que c'est vrai que du coup, on est trop jeune. Enfin, pour nous, Bah c'est oui, parce que c'est vous bizarre. avez plein de choses encore. Vous Et oui, et puis de toute façon, même, c'était un peu bizarre sur nous. Pourquoi nous et pas quelqu'un d'autre? Oui. Ah Mais en oui, mais fait- justement, je te pose la question, pourquoi vous et pas Eh ben, quelqu'un d'autre? c'est une bonne question. Merci beaucoup. Mais du coup, il a tellement insisté, il est tellement à fond que finalement, on s'est dit pourquoi pas, on va faire des. Finalement, vous êtes laissé faire, quoi. Exactement. D'accord. Alors, vous êtes de vrais cousins, c'est ça? De vrais cousins. Hein, vos mères sont sœurs. C'est ça. Très bien. Donc, vous êtes des cousins germains. On appelle ça des Cousins cousins germains. Passionnés de musique, tous les deux, Oui. en même temps? Oui. Ou- Un an avant. Oui, parce que toi, tu as 26 ans et, Et moi, 22. Ouais. et toi, 22. C'est normal alors. Ouais. J'ai commencé la guitare et un Ouais. an après Esteban m'a suivi, mais c'était il y a longtemps. Vous connaissez depuis. Enfin, tu le connais depuis qu'il est né, puisque tu as 4 ans Oui, de plus. depuis qu'il est Ouais. né, oui. Ouais, ouais. Ça fait plus de 22 ans. À quel âge, toi, tu as commencé la guitare? Alors j'ai commencé à 10 ans 10 ans, et toi? Moi, 7 ans du coup. Tu jouais quoi à 10 ans? de la guitare. Non, mais je te remercie, mais quel genre de. Ah, Quel genre de. j'ai commencé par le flamenco. En fait, Ouais. on a commencé tous les deux par le flamenco. Aux avec- origines espagnoles, je suppose, c'est pour ça? On a des origines Oui. espagnoles, c'est ça. D'accord. Ok. Alors, en décembre 2009, vous jouez pour la première fois en duo. Oui. Oui, Alors, oui. qui a eu l'idée du duo? Bah, en Peut-être fait, ni toi, peut-être les parents? En fait, comme on était cousins du coup et qu'on se voyait tout le temps, Ouais. on a commencé à s'entraîner ensemble. Ouais. Et puis un jour, on a commencé à chanter ensemble et on s'est dit. Puis en Ouais. fait, c'est l'association qui nous a fait jouer ensemble pour D'accord. la première fois du coup. ouais. Ah, L'association, on prenait les cours de Ouais. guitare. Alors, en novembre 2011, c'est très précis, Oui. hein, passage sur les radios et télé, c'est ça? hein? Oui, mais ça, c'était des chaînes préhistoriques. Comme, Oui, comme je le disais, oui, chaînes préhistoriques, comme TF1, France 2, Ouais, c'est ça? ouais, c'est ça. Comment Et vous êtes M6 arrivé aussi. sur ces chaînes préhistoriques? Ça a été un peu un concours de circonstances parce que, Ouais. en fait, il y a eu des casteurs qui nous avaient contactés pour qu'Esteban participe à Oui. Qui sera le meilleur ce soir sur TF1. je Oui. crois. Tu Et l'as en fait fait, Non. parce qu'ils ont demandé à Esteban de chanter en français. Ah, Et tu Esteban, refuses il de a- chanter en bah, français? il a dit- Avant, je chantais en espagnol. Ouais, Puis en Quand on d'accord. faisait du flamenco et tout. D'accord, ok. Du coup, il a dit non. Et Ouais. du coup, en fait, on s'est inscrit à Incroyable Talent sur M6 et on Oui. a participé en 2011 à Incroyable Talent sur M6. Surtout en 2011, vous avez participé à Vous avez du talent. Ah, Vous avez que du je talent. présentais, comme À 5 reprises. une émission incroyable. C'était Bien sûr. incroyable. Vous avez Ouais. gagné, je me souviens plus. Ah oui, 5 fois. Vous avez gagné 5 fois, je me Oui, souviens on plus. Vous était- avez triché, non? Oui. Vous demandiez à des potes d'appeler. Ah bah oui. Vous pouvez le dire, maintenant il y a prescription en Oui, oui, il y a 2011, en prescription. 2022. Tout notre entourage, notre communauté, tout le monde. En fait, c'est moi qui ai lancé votre carrière alors. Effectivement. C'est bien, Diego. Totalement. D'accord. Bon, vous sortez votre premier single qui s'appelle Cuando Bailas, c'est ça? C'est Oui, ça. c'était à la Parlez de suite. quoi, ce single? Vous parliez de quoi? Le titre veut dire quand tu danses. D'accord, donc c'était un peu c'est fun. assez D'accord. explicite. Alors, vous gagnez de nombreux concours. C'est ce que j'ai vu. Hein? Oui, oui. Vous faites des concerts, ça commence à être connu en France. Exactement. Et même à l'étranger, vous partez où? Non, on a fait Incroyable Talent en Italie et en Belgique aussi. Ah oui, Belgium's Got Talent et Italian Got Talent. Vous Exactement. faites vous avez tous du les talent d'Europe, incroyables talents. du monde entier. vous. Et toi, Esteban, tu deviens donc membre des Kids United. En 2015. ouais. Ah, comment ça s'est passé? Tu as passé un casting, tu voulais le faire, on t'a forcé? Non, en fait, c'est après The Voice, du coup, on a fait The Voice Kids. C'est The Voice Kids, C'est oui. le casteur qui m'a présenté à la production des Kids. Oui. Et du coup, en fait, ils m'ont appelé. Moi, j'ai pas fait de casting pour faire les Kids, ils m'ont appelé 2 mois avant. Oui. Mais du coup, c'était en juillet 2015 qu'on a Oui. commencé à enregistrer les premières chansons. Oui, ok. Et ça a marché, c'était une folie, quoi. Bah, en fait, on s'y attendait pas du tout. De base, on devait faire qu'un album, puis s'arrêter.
Oui. Puis au final, on a fait 3 albums. Et, 3 albums vendus à trois plus de albums, 2 trois non, mais tournées, 3 albums vendus à plus de 2 millions d'exemplaires. Tu es très riche alors? Oui. Non, même pas. Non, non. Même pas? Il y avait beaucoup qui étaient reversés à l'UNICEF. Bah, d'ailleurs, c'était un projet pour l'UNICEF. Oui, bien sûr, c'est reversé à l'UNICEF. Ouais. Et toi, tu n'as pas passé le casting alors? Alors, pour les Kids United, c'est Esteban qui voulait. D'ailleurs, au début, il voulait pas y aller parce que justement ça. Pourquoi vous ne voulez pas y aller? Parce qu'on était en duo depuis très longtemps et ça nous séparait un peu. Et du coup, je lui ai dit non, c'est bête de passer à côté d'une. Tu as raison d'écouter ton cousin quand même parce que. C'est exceptionnel. 2 millions d'albums, c'est pas mal, non? C'est vrai. Alors vous avez démarré par une chanson de Demis Roussos. On écrit sur les murs, ouais. Pourquoi? On écrit sur les murs? Ils ont eu une idée de. En fait, c'était leur idée de base. Les producteurs? Ouais, c'était une idée des producteurs que des enfants chantent cette chanson-là. C'était leur idée de base. Ouais. Et après, ça a été construit pour être un projet pour l'UNICEF, un peu fédérateur. Ok. Ouais. Alors 3 tournées qui auront affiché complet dans tous les zéniths. Vous avez fait tous les zéniths? On a fait 3 tournées, ouais. Bon. Et toi, tu as choisi d'arrêter les Kids United? Pourquoi? En fait, on a tous arrêté en 2018. On s'est dit que on commençait à être un peu, pas vieux non plus, mais on commençait à grandir. Vieux, non, mais moi j'avais déjà 18 ans. J'avais 18 ans. Tu avais mué alors, c'est ça? Moi j'ai mué au tout début des Kids. Ouais. Et ça doit être drôle, non? Ouais. Ça a apporté un peu de. Est-ce que tu as mué au milieu d'une chanson comme ça? En fait, j'ai mué au tout début de l'album. Du premier album, ouais. D'accord, ok. Oui, il n'y a que toi qui as arrêté. Tout le monde a arrêté On a tous arrêté à peu près en 2018 parce que du coup on voulait changer. Parce qu'en fait c'était pas notre style de musique qu'on faisait en vrai. Ouais. Et on voulait un peu partir de notre côté chacun. D'accord, ok. Là tu as retrouvé ton cousin Germain? Pour faire de la musique latino. Et vous sortez un single, c'est ça? Qui s'appelle Quand je te vois. Quand je te vois. En 2018, oui. Ouais. Alors c'est en français apparemment. Alors c'est en français mais à sonorité un peu latine quand même. Oui. Et voilà, du coup. Alors il y a un single qui s'appelle Tu I Yo. Tuyo. C'est quoi ça? À la suite du coup de Quand je te vois. Ouais. C'est un single du coup là où on chante à moitié en français, à moitié en espagnol. Oui. Pareil avec des sonorités un peu latines. Ok. Parce que du coup on aime bien cet univers et c'est notre identité. Donc, oui, c'est notre ADN comme on dit. Voilà. Alors, votre souhait c'est de mêler action UNICEF et musique. Oui. Vous y arrivez? On avait sorti un single du coup qui s'appelle Dans la poussière il y a 2 ans je crois maintenant, un truc comme ça. Oui. Et du coup tous les bénéfices, un truc comme ça. Et tous les bénéfices pareil étaient reversés à l'UNICEF. C'est une chanson qui parle de plein de choses et puis voilà. Donc on continue à aider l'UNICEF comme on peut, dès qu'on peut. Et le clip est disponible sur YouTube. Ah oui, il faut préciser. Bien sûr. Oui. Alors toi tu es ingénieur aéronautique? Ah oui, je suis ingénieur en aéronautique. C'est fou ça. Ça depuis longtemps Je suis passionné de musique depuis très longtemps, mais je suis aussi passionné de sciences, d'avions, de fusées et de satellites. Donc tu as un vrai métier. J'ai un vrai métier, oui. Et toi? Non, la musique, c'est un vrai métier. Pour l'instant, non, mais je plaisante, bien sûr, je plaisante. Bon, ok, c'est super. Alors, le bouquin raconte votre vie, enfin le début de votre vie, parce que vous êtes très jeune. Oui. Alors, comment ça se passait? Il écrivait, vous rectifiez le tir, comment ça se passait? Alors en fait, il nous a eu beaucoup de fois au téléphone il nous posait beaucoup de questions sur notre vie, du coup un peu tout ce qu'il y a dans le livre. Et on lui répondait, on lui racontait des anecdotes, on lui racontait ce qui s'était passé, des trucs comme ça. Tout est vrai. Tout est vrai. C'est absolument pas fictionné. Mais d'ailleurs, même pire que ça, c'est que. Qu'est-ce qu'il y a pire que vrai? Non, mais il voulait vraiment tous les détails. Enfin, tous les détails qu'il y a dans le livre sont des détails qui sont vrais. Ah, d'accord. Et c'est impressionnant le détail dans lequel il voulait qu'on aille quand on lui racontait les anecdotes. Cette randonnée en vélo, par exemple, c'est vrai? C'est une vraie randonnée. Vous cherchez dans un village. Ouais. C'est le berceau de votre famille maternelle. Oui, exactement. Oui. Vous aviez, c'était au tout début, ça? C'était il y a 4 ans peut-être, cette rando? Cette randonnée, c'était en 2019, je crois, un truc comme ça à peu près. Ce qui est incroyable, vous êtes très jeune, mais vous est arrivé plein de trucs quand même. Enfin, je pensais pas. Il nous arrivait des choses après, est-ce qu'il nous arrivait plein de trucs? Oui, des choses, mais des choses intéressantes. Oui. C'est un peu atypique comme parcours. Oui, non, ça m'étonnait, c'est bien d'ailleurs. On a essayé, enfin nous on lui racontait ce qui lui semblait pertinent. Oui. Et lui, avec le talent qu'il a pour l'écriture, il a rendu ça intéressant. Ok. Aussi. Donc c'est en vente libre? C'est en vente libre, exactement. C'est Esteban I. Diego, je l'ai bien dit? Parfait. Voilà. Aux éditions? En fait, il faut envoyer. C'est autoproduit? Oui, auto-édité? Enfin, auto-édité? Auto-édité, oui. Très bien. Merci. Donc, vous nous envoyez un message sur nos réseaux sociaux et on vous enverra un lien pour commander. Voilà, c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup, on les applaudit. C'est intéressant, hein?
Eh bien, vous êtes toujours sur IDF1, c'est la dernière, enfin c'est le dernier direct du GLPP. On regarde quelques pubs et on revient tout de suite après. C'est parti, pub. Donc là, voilà, et vous revenez à la...